Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue à la phrase musicale de la semaine. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de musique, mais surtout je te montre plein de trucs sur le saxophone, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de la phrase musicale de la semaine, où je te donne à chaque semaine une phrase à travailler sur un accord ou une progression d'accords. Et d'ailleurs, je t'invite, comme à l'habitude, à me laisser dans les commentaires tes suggestions si jamais tu veux que je fasse une phrase précise sur un accord ou une progression d'accords. Cette semaine, on travaille sur un 2-5-1 en la mineur. Alors, on a le deuxième degré qui est si mineur 7 bémol 5, le cinquième degré qui est le mi 7 dièse 9 bémol 9 et le premier degré qui sera évidemment le la mineur 7. Rythmiquement, c'est plutôt simple cette semaine puisque ce sont toutes des croches sauf une noire à la fin, mais harmoniquement, c'est une toute autre chose. Alors, on va regarder ça tranquillement ensemble, mais je la joue auparavant une fois pour que tu l'entendes. Je pourrais aussi swinguer les croches. Ce que je peux te dire dès le départ, c'est que la première mesure, on va se situer dans le mode locrien. Si locrien, le mode locrien, c'est le septième mode de la gamme majeure. Si on veut obtenir le si locrien, il faut se demander le si est la septième note de quelle gamme? C'est la septième note de la gamme de do. Alors, il n'y a aucune altération. Le mode locrien, c'est en fait si à si, mais sans altération. Donc, la première mesure va se situer dans ce mode-là. Là, tu vas me dire, oui, mais il y a un sol bémol et il y a un la dièse. C'est juste pour avoir du chromatisme. En fait, ce que je veux, c'est passer entre le sol et le fa. Et là, je vais aller mettre du chromatisme là-dedans. Mais les notes que je veux aller appuyer, ce sont le sol et le fa. Même chose quand je vais passer du la dièse au si, c'est simplement pour approcher le si d'une façon chromatique. Ça, c'est très commun dans le jazz en passant. Tu vas voir ça partout. Ça ne veut pas vraiment dire qu'on n'est pas dans le bon mode. Le chromatisme, on va simplement traiter ça comme une note de passage pour aller cibler la note désirée. Sur nos deux premiers temps, on a si, ré, sol et sol bémol. Alors, ça donne ça. Là, j'atterris sur le fa. Si je le refais. Ensuite, sur le troisième temps et le quatrième temps, on a fa, do, la et la dièse pour s'en aller au si. Alors, si je joue le temps 3 et le temps 4, ça donne ça. Si je joue la mesure au complet, je vais mettre le métronome et on va le jouer ensemble. Je vais le jouer une fois, tu joues une fois et tu peux le rejouer une fois avec moi. 1, 2, 3, 4. À toi, 4. 2, 3, 4. À toi, 3, 4. 2, 3. Maintenant, si on regarde la deuxième mesure, on est sur notre cinquième degré, donc le mi 7 dièse 9 bémol 9, qu'on aurait très bien pu appeler aussi mi 7 altéré. Analysons maintenant la phrase. Alors, on a un si, un ré, un fa et un ré. Ça, c'est pour les deux premiers temps de la deuxième mesure. Alors, qu'est-ce que c'est ça par rapport à l'accord de mi 7? Le si, c'est la quinte, le ré, la septième bémol, le fa, la bémol 9 et encore une fois, on a le ré, septième bémol. Ça donne ça. Ensuite, on a un sol bécard, un sol dièse, un sol bécard et un fa bécard. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le sol bécard, par rapport encore une fois au mi 7, c'est la dièse 9. Notre sol dièse, qu'est-ce que c'est? C'est la tierce majeure. Ensuite, on a encore une fois le sol bécard et le fa bécard de tantôt qui est toujours le bémol 9 par rapport au mi 7. Alors, le troisième et le quatrième temps, ça sonne comme ça. Si je te jouais maintenant la deuxième mesure au complet, la gamme utilisée ici dans la deuxième mesure, c'est la gamme de mi altéré. Alors on va refaire le même exercice que tantôt pour le deuxième degré. Je vais mettre le métronome, je la joue une fois, tu la joues une fois, je la joue une fois et tu la joues une fois. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4.
arrive maintenant à la dernière mesure qui est sur le La mineur 7, donc le premier degré. Et on a ici un Mi, un Sol, un Si, un Ré et un Do. Quelles sont ces notes par rapport au La mineur 7? Le Mi, c'est la quinte, le Sol, le bémol 7, le Si, la neuvième, le Ré, la quarte et le Do, la tierce mineure. On pourrait dire qu'on se retrouve dans le mode de La dorien. Et si tu remarques quelque chose aussi ici, qu'est-ce que c'est Mi, Sol, Si, Ré? C'est l'arpège de Mi mineur 7. Ça, on voit aussi ça dans le jazz. Des fois, pour aller chercher certaines couleurs, on va arpéger un accord qui n'est pas l'accord sur lequel on se trouve. Donc là, je suis sur La mineur 7, qui est cet accord. Mais je vais jouer l'arpège de Mi mineur 7. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que je me retrouve dans les extensions de l'accord de La mineur 7, mais je joue quand même un son qui est commun à notre oreille, c'est-à-dire le mineur 7, mais qui vient d'une autre tonalité. Donc, 4 croches et une noire, ce qui donne ça. Mi, Sol, Si, Ré, Do. Je remets le métronome, on fait le même exercice. On est maintenant prêt à essayer de jouer la phrase au complet. Alors, je vais la jouer une fois et tu la joues une fois, je la joue une fois, tu la joues une fois. 1, 2, 3. À toi. 2, 3, 4. Ensemble. 2, 3. Alors, cette phrase-là, c'est libre à toi de la jouer à ta guise, rapidement, lentement, si tu veux swinger les croches ou pas. Tu pourrais très bien aussi la modifier, enlever des notes ou rajouter certaines notes à la fin. Essaie d'incorporer ça dans ton improvisation. Voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de la phrase musicale de la semaine. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça va t'aider à développer ton langage musical. Encore une fois, si tu as des suggestions d'accords, tu peux me laisser ça dans les commentaires. Et si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!